Salut les amis, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour continuer la lecture du Petit Prince et on arrive au chapitre 17. Donc pour bien comprendre cet épisode, il faut que vous ayez déjà regardé les épisodes précédents. Donc je vous mets le lien ici vers la playlist. Et pour ceux qui ont déjà regardé les épisodes précédents, eh bien on va commencer. Mais c'est un chapitre qui est un petit peu long. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Et c'est aussi un chapitre qui est assez profond. Voilà, donc prenez une tasse de thé, installez-vous confortablement et on commence. Quand on veut faire de l'esprit, il arrive que l'on mente un peu. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée de notre planète à ceux qui ne la connaissent pas. Les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il dit les hommes occupent très peu de place? Et pourquoi il parle des allumeurs de réverbères? Eh bien c'est parce que dans le chapitre précédent, il nous a parlé de tous ces allumeurs de réverbères qui faisaient comme un balai pour allumer la Terre. Et donc on avait l'impression qu'il y avait beaucoup d'êtres humains sur cette planète. Oui. Et là il nous dit mais attention, les hommes occupent très peu de place sur la Terre. Donc attention, n'imaginez pas que les hommes prennent beaucoup de place sur la Terre. Okay. Maintenant, je vous explique le vocabulaire. Quand on veut faire de l'esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous savez qu'en français, on adore le verbe faire, donc il y a beaucoup d'expressions avec le verbe faire. Donc, faire de l'esprit, c'est parler d'une façon intelligente et en même temps faire de l'humour. Un humour qui est fin, qui est subtil. Donc voilà, en général, ce sont des personnes qui sont intelligentes et qui savent mettre un petit peu d'humour, un petit peu de réflexion fine dans ce qu'ils disent. Donc faire de l'esprit, voilà, c'est un humour très fin. Et donc, il nous dit qu'il a fait de l'esprit dans le chapitre précédent, Le Petit Prince, parce qu'il nous a parlé des allumeurs de réverbères qui dansaient sur cette planète comme une armée. Donc ça, c'est faire de l'esprit, parce que c'est une comparaison qui est très fine, très intelligente et en même temps un peu drôle. Voilà. Donc, il a fait de l'esprit dans le chapitre précédent, et donc, il était un petit peu obligé de mentir. Il arrive que l'on mente. Quand on veut être un petit peu intelligent, eh bien, c'est possible quelquefois que l'on mente. C'est le verbe mentir à quel temps? Eh bien, au subjonctif. Après l'expression « il arrive que », on utilise le subjonctif. D'accord? Et là, vous voyez le L qui est un petit peu littéraire, que l'on mente, mais vous pouvez aussi dire qu'on mente. Qu'on mente. Ok? Donc, c'est comme vous voulez. Donc, il nous dit qu'il a menti un petit peu, et donc maintenant, il va corriger ce qu'il a dit précédemment. Je n'ai pas été très honnête en vous parlant des allumeurs de réverbères. Je risque de donner une fausse idée. Donc, je risque de, c'est possible que. Je risque de, c'est possible que je donne une mauvaise idée. Je risque de donner une fausse idée de notre planète. Alors là, il y a quelque chose que je trouve, moi, personnellement, un petit peu bizarre. Parce que le petit prince, il n'est pas de la planète Terre. Il découvre la planète Terre, donc il ne fait pas partie de cette planète Terre. Et nous non plus, on ne fait pas partie de la planète, puisque dans le chapitre précédent, il nous expliquait comment était la planète Terre, comme si nous ne connaissions pas la planète Terre. Donc, voilà. Et là, il dit notre planète. C'est bizarre. C'est comme si ici, eh bien, Saint-Exupéry oubliait que c'était le Petit Prince qui parlait et c'est lui qui parle à la place du Petit Prince puisque Saint-Exupéry fait partie de la planète Terre, et donc voilà, donc ça c'est très intéressant. On peut aussi imaginer que on utilise notre pour dire qu'en fait, c'est la planète dont on est en train de parler actuellement.
C'est possible aussi, ça. C'est dans un style littéraire, on utilise notre pour dire que c'est celle qui est maintenant le sujet de notre réflexion. Mais bon, voilà, moi j'aime bien aussi penser que ici, dans ce chapitre un peu spécial, vous verrez, eh bien, c'est vraiment Saint-Exupéry qui parle et qui nous partage eh bien, son état d'esprit du jour. Donc voilà, donc aujourd'hui, eh bien, la planète Terre, il va nous la présenter d'une façon très différente. Il va nous expliquer qu'en réalité, eh bien, les hommes ne sont pas vraiment les choses qui prennent le plus d'espace sur cette planète, on va voir. Si les 2 milliards d'habitants qui peuplent la Terre se tenaient debout, un peu serrés, comme pour un meeting, ils logeraient aisément sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. On pourrait entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Les grandes personnes, bien sûr, ne vous croiront pas. Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Elles se voient importantes comme des baobabs. Bon, on reconnaît quand même le style du Petit Prince. Donc voilà, il nous a expliqué qu'il y avait, dans le chapitre précédent, qu'il y avait 2 milliards d'habitants sur cette planète. Donc ça, ben voilà, c'est dit. Donc on garde la même information. Mais il nous dit que, alors il fait une hypothèse, ça c'est très intéressant l'hypothèse, je vous ai déjà expliqué comment faire une hypothèse en français, et c'est très important que vous mémorisiez bien la structure grammaticale de l'hypothèse. Si plus imparfait du verbe tenir, imparfait, plus conditionnel, conditionnel du verbe loger. Ok? Donc si plus imparfait plus conditionnel, ou bien conditionnel plus si plus imparfait. Ok, donc ici, si les 2 milliards d'habitants qui peuplaient la Terre se tenaient debout, on dit se tenir debout, c'est un peu bizarre peut-être pour vous, ça veut dire qu'on est debout. Mais on aime bien utiliser le verbe se tenir, c'est un verbe pronominal, pour dire qu'on est dans la position verticale. Donc si les personnes se tenaient debout, un peu serrées, donc voilà, pas éloignées. Serrées, ça veut dire qu'elles sont près les unes des autres. Elles sont proches les unes des autres. Donc un peu serrées, comme pour un meeting. Alors vous voyez ici, c'est intéressant parce que déjà, à l'époque d'Antoine de Saint-Exupéry, on utilisait des mots comme le mot meeting, qui sont des mots d'origine anglaise. Donc vous voyez, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a un petit moment. Donc ici, un meeting, eh bien c'est une réunion, mais c'est plutôt une réunion publique. Ici, puisqu'il dit sur une place publique de 20 000 de long sur 20 000 de large. Donc c'est une grande place publique. Les 1000, on en a déjà parlé dans un des premiers chapitres. C'est une unité que l'on utilise en général pour la navigation aéronautique et la navigation par bateau. On ne l'utilise pas normalement pour la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on va utiliser des kilomètres ou des mètres. Mais bon, comme Antoine de Saint-Exupéry est un pilote, il utilise ça. Voilà. Donc, une très grande place publique, on pourrait entasser. Donc, entasser, ça veut dire que vous faites un tas. Donc, vous avez un tas, par exemple, on va faire un tas de feuilles mortes. Dans le jardin, quand vous avez beaucoup de feuilles mortes, vous les ramassez et vous les entassez, vous faites un tas. Eh bien là, on ne va pas entasser des feuilles mortes, on va entasser des êtres humains. Donc, on va entasser l'humanité sur le moindre petit îlot du Pacifique. Donc, imaginez un îlot, donc c'est une petite île. Îlot, petite île, vraiment petite. Eh bien, on peut entasser, mais il faut les entasser. Donc, ça veut dire les mettre les uns sur les autres. Eh bien, on pourrait tous les mettre sur un petit îlot. Ok, je ne suis pas certaine de ça, mais moi, je suis une grande personne. Et les grandes personnes ne croiront pas. Ne croiront pas ça, ok? Elles s'imaginent tenir beaucoup de place. Et là, on parle qu'elles s'imaginent tenir beaucoup de place au niveau de
de leur importance personnelle, d'accord? Donc là, on passe de l'importance physique à l'importance personnelle. Vous voyez, donc c'est une petite comparaison, métaphore. Donc là, les personnes, les grandes personnes, pas les enfants, mais les grandes personnes pensent qu'elles sont très, très, très importantes. Donc leur ego prend beaucoup de place. Donc ces personnes-là pensent que oui, elles sont très importantes et qu'elles prennent beaucoup de place, mais en réalité, un petit peu comme les baobabs. Vous savez, on a parlé des baobabs sur la planète du Petit Prince. Les baobabs, c'était pas vraiment des choses très cool. Les baobabs, c'était des grands arbres qui détruisaient la planète du Petit Prince quand il grandissait. Donc il fallait les tuer très rapidement avant qu'ils deviennent grands. Donc là, c'est un petit peu bizarre de comparer les êtres humains, les grandes personnes, aux baobabs, parce que du coup, comme le baobab est très négatif, on peut penser là qu'il dit que les grandes personnes aussi sont très négatives et qu'il faudrait les tuer avant qu'elles ne détruisent tout sur leur passage. Intéressant. Ok. Je pense que ce chapitre, je préfère vous dire que ce chapitre, je pense, est un petit peu triste, en tout cas profond, et vous allez voir pourquoi. Je vais vous donner mon interprétation, ok? Donc là, voilà, petit début de description de la planète Terre. On continue. Vous verrez que dans ce chapitre, eh bien, je parle un petit peu rapidement parce que je sais que c'est un chapitre qui est très long et je veux vous donner le maximum d'informations. Et pour vous, c'est un exercice aussi d'essayer de comprendre ce que je dis quand je parle plus rapidement que d'habitude. Okay? Donc, vous leur conseillerez donc de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Vous ne perdez pas votre temps à ce pensum. C'est inutile. Vous avez confiance en moi. Oui. Le petit prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Il avait déjà peur de s'être trompé de planète quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Ouh, ça c'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. Bonne nuit, fit le petit prince à tout hasard. Bonne nuit, fit le serpent. Intéressant. Donc, vous leur conseillerez, donc là on dit leur c'est un pronom qui remplace un nom. Il remplace quoi? Eh bien il remplace les grandes personnes, parce qu'on vient juste de parler des grandes personnes. Donc vous conseillerez aux grandes personnes, complément d'objet indirect, donc on utilise le pronom indirect. Vous conseillerez aux grandes personnes de faire le calcul. Elles adorent les chiffres. Ça leur plaira. Ça leur plaira. Ça, c'est le verbe plaire qui est un petit peu difficile. C'est le verbe plaire au futur simple. Ça plaira aux grandes personnes. They will like it en anglais. They will like it. Ça leur plaira. Nous, on utilise encore le pronom indirect parce que c'est encore un verbe avec la préposition à. Plaire à quelqu'un. Ok? Je pense que j'ai fait déjà une vidéo sur ce sujet. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien. Mais vous, vous n'êtes pas une grande personne. Ne perdez pas votre temps à ce pensum. Alors, est-ce que nous, on n'est pas des grandes personnes? Eh bien, si, parce que Le Petit Prince, c'est un livre qui est écrit pour les grandes personnes. D'abord. On peut le lire aussi quand on est enfant, j'imagine, mais bon, voilà. Vous avez compris qu'il y a beaucoup de messages cachés pour les grandes personnes. Donc, mais nous, on est un peu spéciaux, d'accord? Donc, nous, on ne perd pas de temps pour faire des calculs. Pourquoi? Parce qu'on fait confiance, on lui fait confiance. On lui fait confiance au Petit Prince, voilà, qui nous donne ces chiffres, et nous n'avons pas besoin de calculer. Donc, si on fait confiance au Petit Prince, ou si on a confiance en lui, donc on peut utiliser la préposition à ou la préposition en ici. Si on a confiance en lui, on va croire que effectivement c'est possible d'entasser tous les êtres humains sur un petit îlot. Pourquoi pas? Allez, soyons fous. Donc, le Petit Prince, une fois sur Terre, fut donc bien surpris de ne voir personne. Bah oui, ça c'est bizarre. Le Petit Prince, une fois qu'il est arrivé sur la planète, il fut, donc c'est le verbe être au passé simple, il a été surpris,
hein. Il a été surpris de ne voir personne. Donc ça, c'est la négation. Ne personne, no one. Il n'a vu personne. Il n'a vu aucune personne. Mais on ne dit pas aucune personne. On dit il n'a vu personne. Oui, il est surpris parce qu'il imaginait qu'il trouverait beaucoup de gens, ou en tout cas quelques personnes, mais là, il n'a vu personne. Et à votre avis, pourquoi il n'a vu personne? Parce qu'il est là, il est avec nous dans le désert. Et oui, il est avec nous dans le désert, en Afrique. Et dans le désert, il n'y a pas beaucoup de monde qui passe. Ah. Mais lui, eh bien, il est surpris parce que pour lui, une planète, elle est uniforme. Uniforme, ça veut dire qu'elle est toujours pareille. Donc, toutes les planètes qu'il a visitées jusqu'à présent, eh bien, elles sont vraiment similaires de tous les côtés. D'accord? Mais la planète Terre est très différente puisque chaque partie est différente. Il y a des parties avec des océans, des parties avec des déserts, des parties avec des villes. Voilà. Mais ça, il ne le sait pas. Donc, il pense que ça, c'est vraiment la représentation globale de la planète. Okay? C'est pour ça qu'il est très étonné. Et il nous dit qu'il avait peur de s'être trompé. Il avait peur d'avoir fait une erreur puisque... voilà, quand il est arrivé ici, il s'est dit « Ouh là là, ça ne ressemble pas du tout à la planète Terre ». Il pensait à ça, il avait peur, donc là on utilise l'imparfait, et ensuite il y a un changement de situation quand un anneau couleur de lune remua dans le sable. Donc là on utilise le passé simple, c'est la même chose que le passé composé. Il a remué. Donc si vous avez bien vu ma leçon sur l'imparfait passé composé, on utilise l'imparfait dans une situation initiale ou bien quand on veut faire une description physique et mentale de quelqu'un. Et ensuite, on utilise le passé composé pour exprimer le changement. Par exemple, ici, c'est un anneau qui remue. Remuer, ça veut dire bouger. Donc, un anneau a remué, passé composé, ou remua, passé simple. C'est l'équivalent. Et cet anneau couleur de lune, donc un anneau, c'est rond. C'est rond, c'est un anneau. Il est couleur de lune, ça veut dire qu'il est blanc. Donc on imagine un anneau blanc, et ça c'est le serpent. Donc ça doit être un serpent blanc, j'imagine. Et là c'est bizarre, puisque le petit prince dit bonne nuit. Bonne nuit. D'habitude, il dit bonjour. C'est la première fois qu'il dit bonne nuit. Donc, j'imagine que, eh bien, quand on arrive à ce moment de l'histoire, il fait nuit, il ne fait pas jour. Peut-être que c'est pour ça qu'il dit bonne nuit. Mais c'est quand même étrange, parce que quand il fait nuit, on dit bonsoir. On dit bonsoir, on ne dit pas bonne nuit. Bonne nuit, c'est pour dire au revoir, passez une bonne nuit. Et quand on veut dire bonjour, mais le soir, on dit bonsoir et pas bonne nuit. Peut-être qu'à l'époque de Saint-Exupéry, c'était différent. Mais en tout cas, je vous explique comment on dit ça aujourd'hui. Mais il dit ça à tout hasard. Donc ça veut dire c'est vraiment par hasard. Il n'a pas trop réfléchi. Il avait plusieurs possibilités. Bonjour, bon après-midi, bonsoir, bonne nuit. Il a choisi bonne nuit par hasard, à tout hasard. Ok, alors maintenant ça m'intéresse beaucoup de voir comment la discussion avec le serpent va se passer. On y va. Regardez cette belle image. Ici, on voit le petit prince, on voit une étoile et on voit le serpent. Vous voyez le serpent, il est couleur de lune, oui, pas vraiment. Là, ici, il est jaune. Normalement, il devrait être blanc, mais c'est vrai que blanc sur blanc, on ne verrait pas très bien le serpent. C'est sans doute pour ça qu'Antoine de Saint-Exupéry l'a colorié en jaune. « Sur quelle planète suis-je tombé ?» demanda le petit prince. « Sur la Terre, en Afrique, » répondit le serpent. « Ah, il n'y a donc personne sur la Terre ?» Donc voilà, première question, sur quelle planète suis-je tombé? Donc là, c'est un français formel avec inversion du sujet et du verbe. Vous pouvez dire sur quelle planète est-ce que je suis tombé? Okay. Sur la Terre, répondit le serpent, donc passé simple, répondit. Il n'y a donc personne. Regardez la négation, ne personne. Personne.
Il n'y a donc personne sur la Terre parce que le Petit Prince eh bien, pense que la représentation du désert est la représentation globale de la planète Terre. Donc il ne pense pas, comme je vous ai déjà expliqué, il ne pense pas qu'il y a différents types de géographie sur cette planète. On continue. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans les déserts. La Terre est grande, dit le serpent. Le Petit Prince s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Je me demande, dit-il, si les étoiles sont éclairées afin que chacun puisse un jour retrouver la sienne. Regarde ma planète, elle est juste au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, elle est belle, dit le serpent. Que viens-tu faire ici? Ok. Donc, le serpent lui explique. Ici, c'est le désert. Il n'y a personne dans le désert. Donc, maintenant, vous connaissez bien la négation ne personne. Donc, utilisez-la. Il n'y a personne dans les déserts, la terre est grande. Le Petit Prince s'assit. Donc ça, c'est le verbe s'asseoir au passé simple. Vous savez que le verbe s'asseoir est un verbe difficile à conjuguer, un peu bizarre. Il y a 2 conjugaisons pour le même verbe. C'est un verbe double, avec une double conjugaison. Vous pouvez regarder ma vidéo sur ce sujet. C'est toujours intéressant de voir les choses un peu bizarres de la langue française. Donc là, il s'assit ou bien... Au passé composé, il s'est assis. Verbe pronominal, donc on utilise l'auxiliaire être. Le Petit Prince s'est assis, s'assit sur une pierre et leva les yeux vers le ciel. Là, vous avez compris, je pense. Vers, c'est dans la direction du ciel. Et là, bien, il change complètement de sujet. A rien à voir avec le sujet précédent. C'est comme si il avait écouté la réponse du serpent et que la réponse était bien, elle était correcte, elle était suffisante et qu'il n'a pas besoin de poser plus de questions sur ce sujet. Il a bien compris et maintenant il pense à autre chose. Il pense à quoi? Eh bien, il pense aux étoiles. Il pense à son étoile. Il compare la Terre avec sa planète. J'imagine qu'il est un peu nostalgique parce que ça fait longtemps qu'il n'est pas retourné sur sa planète et peut-être que la fleur lui manque. Donc voilà. Donc il se demande si les étoiles sont éclairées. Donc il se pose la question, quelle est la raison pour laquelle les étoiles brillent? Et sa première hypothèse, c'est que elles brillent pour que, ou afin qu'on puisse, donc subjonctif après afin que et pour que, afin qu'on puisse, c'est le verbe pouvoir, afin qu'on puisse retrouver son étoile. Et il montre sa planète. Alors bon, moi je trouve que dans le livre du Petit Prince, il y a beaucoup de confusion entre les étoiles, les planètes, les astéroïdes. Quelquefois, on parle de la planète, quelquefois de l'étoile, quelquefois de l'astéroïde. Personnellement, je suis un peu perdue avec ces 3 termes en lisant Le Petit Prince. Finalement, je ne sais pas si il habite sur une planète, sur un astéroïde ou sur une étoile. C'est un peu bizarre. Bon, peut-être que vous avez bien compris et puis que vous pourrez m'expliquer. Allez, j'attends vos explications dans les commentaires. Voilà, donc elle est au-dessus, maintenant vous connaissez, au-dessus de nous. Mais comme elle est loin, ok? Donc là, on voit la nostalgie, mais vraiment la nostalgie, elle est loin de lui. En tout cas, il ressent pour la première fois qu'elle est loin de lui. Et donc, on ressent une petite tristesse qui arrive. Et le serpent dit, elle est très belle, que viens-tu faire ici? Le serpent est peut-être étonné que le Petit Prince vienne de si loin et d'une planète si jolie pour arriver sur la planète Terre qui n'est peut-être pas si intéressante que ça. Et là, le Petit Prince va lui expliquer pourquoi il est parti. Et vous vous rappelez pourquoi? On en a déjà parlé. J'ai des difficultés avec une fleur, dit le Petit Prince. Ah, fit le serpent, et ils se turent. Où sont les hommes? Reprit enfin le Petit Prince. On est un peu seul dans le désert. On est seul aussi chez les hommes, dit le serpent.
Le petit prince le regarda longtemps. « Tu es une drôle de bête, » lui dit-il. « Enfin, mince comme un doigt. » Voilà, une discussion calme, une discussion silencieuse, une discussion philosophique, très différente des discussions qu'il a eues précédemment avec les personnes qu'il a rencontrées sur les différents astéroïdes. On peut voir ici que le serpent est la représentation d'une personne sage, d'une personne intelligente, d'une personne qui connaît les secrets du monde. Je ne sais pas si vous connaissez bien la symbolique du serpent, c'est une symbolique qui est assez spéciale, qui existe dans quasiment toutes les civilisations sur la planète Terre. Je vous expliquerai ça un petit peu plus tard, restez là. Pour l'instant, regardons cette conversation. « J'ai des difficultés avec une fleur, dit le petit prince. J'ai des difficultés, j'ai des problèmes avec une fleur. » Vous vous rappelez que la fleur symbolise la femme dans ce livre du Petit Prince, en tout cas c'est mon interprétation. Et ici quand il dit « je suis parti à cause d'une fleur », c'est « je suis parti à cause d'une femme ». C'est un peu comme si Saint-Exupéry disait « je suis parti de chez moi à cause d'une femme ». Je l'aime, mais en même temps c'est difficile de vivre avec elle. Ah, fit le serpent. Et ils se turent. Se taire, c'est le verbe se taire, ça veut dire arrêter de parler. Arrêter de parler. Au passé simple et au passé composé, ils se sont tus, c'est un verbe pronominal. Vous voyez, le serpent dit « ah ». Le serpent n'a pas besoin de poser plus de questions. Le serpent comprend tout. Le serpent comprend toutes les situations. Donc là, ils se sont tus, ils ont réfléchi, ils ont pensé à ça, et le serpent a senti qu'il y avait quelque chose de triste dans cette réflexion. Il n'a pas voulu approfondir et continuer à parler de ce sujet qui est un petit peu triste, et ils ont repris la conversation en parlant de la situation actuelle. Où sont les hommes? Repris, donc reprendre, enfin le petit prince. On est un peu seul, Et le serpent qui est très sage dit « ben oui, mais on est seul avec les hommes aussi ». Donc là aussi, eh bien, on sent le message d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous dit que même la compagnie des hommes n'est pas toujours la compagnie la plus intéressante parce que ce n'est pas parce qu'on parle et qu'on discute avec des gens qu'on est vraiment compris. On est vraiment entendu par ces personnes. Ce n'est pas parce qu'il y a un dialogue que le dialogue est un dialogue qui permet de vraiment communiquer. C'est sans doute un petit peu superficiel en général quand on est avec les hommes. En tout cas, bon voilà, ce n'est pas mon sentiment, mais c'est le sentiment d'Antoine de Saint-Exupéry, qui a toujours été une personne un peu solitaire, qui a beaucoup aimé passer de longs moments dans son avion à survoler la planète Terre et à regarder les êtres humains d'en haut, comme le Petit Prince. Et voilà, donc là on sent un petit peu son ressenti, ses sentiments à la fin de sa vie, parce que n'oubliez pas, et ça c'est un petit peu... c'est un élément qui est très important pour comprendre ce chapitre, c'est que on est là juste une année avant la mort d'Antoine de Saint-Exupéry. Voilà. Donc, c'est une année un peu triste. Enfin, c'est une année pendant laquelle il était un peu triste. Il était un peu triste parce que déjà, il était très déçu par le comportement des êtres humains qui faisaient la guerre, puisqu'on est en 1943, hein, donc on est en plein pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et Saint-Exupéry est un peu désillusionné par l'espèce humaine. Il était déjà une personne solitaire, il était déjà une personne qui préférait être seule qu'avec quelqu'un qui ne le comprend pas. Alors, il avait des amis très chers aussi, il a eu des amis très chers, mais pas beaucoup. Et cette année-là, eh bien, il était un petit peu déprimé parce que la guerre le déprimait. Il ne comprenait pas pourquoi les êtres humains avaient besoin
de combattre. Et lui, il faisait partie de l'armée, hein, de l'armée de l'air. Donc, il devait aussi prendre son avion et aller combattre d'autres êtres humains. Et je pense que pour lui, eh bien, c'était quelque chose de très, très, très difficile. Voilà. Donc, on comprend un petit peu l'état d'esprit dans lequel il est quand il écrit ce passage. Alors, revenons à des choses plus gaies. Il dit « Tu es drôle » en parlant du serpent. Tu es drôle, tu es amusant. Tu es amusant. Enfin, physiquement, tu es amusant. Pas mentalement, parce que mentalement, tu es très intelligent et très profond. Mais physiquement, tu es mince. Mince, très fin. Mince, ça veut dire fin. Tu es mince comme un doigt. Voilà, donc tu es long et mince. C'est sûr que c'est très différent des personnes qu'il a déjà rencontrées avant. Mais je suis plus puissant que les doigts d'un roi, dit le serpent. Le petit prince eut un sourire. Tu n'es pas bien puissant, tu n'as même pas de pattes, tu ne peux même pas voyager. Je puis t'emporter plus loin qu'un navire, dit le serpent. Il s'enroula autour de la cheville du petit prince comme un bracelet d'or. Celui que je touche, je le rends à la terre dont il est sorti, dit-il encore. Mais tu es pur et tu viens d'une étoile. Waouh! Ici, on découvre que le serpent, même s'il semble très fragile, car très fin, est en réalité très puissant. Il est responsable du destin des hommes. Il est responsable de la vie, de la mort et de la transmutation et de la réincarnation, de la transformation et du changement. Ça, c'est la symbolique du serpent dans beaucoup de cultures. Donc, il est beaucoup plus puissant que le doigt d'un roi. Mais le petit prince ne veut pas le croire, il ne comprend pas. Tu n'es pas puissant, tu n'as pas de pattes, tu ne peux pas voyager. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que le petit prince pense que la chose la plus puissante, la plus forte que quelqu'un puisse faire, eh bien, c'est de voyager. Et c'est vrai que Saint-Exupéry a voyagé toute sa vie parce qu'il était pilote et il a découvert le monde dans ses voyages. Il a découvert des personnes très différentes de lui, ce qui lui a permis de devenir plus grand, de s'instruire, de comprendre les choses. Et donc, pour Saint-Exupéry, le voyage, c'est le pouvoir ultime, comme pour le petit prince. Mais le serpent ne peut pas voyager, donc il n'est pas puissant. Ah, mais le petit prince ne connaît pas les serpents, puisque le serpent est responsable du voyage des êtres humains, de la vie à la mort. C'est ce que le serpent explique. Je peux t'emporter plus loin qu'un navire. Ça veut dire que je peux te faire quitter la planète Terre et te faire passer dans une autre dimension. Hein, je peux t'emmener vers la mort. Tu es vivant, je peux t'emmener vers la mort. Ok, là on voit que l'idée de la mort qui est représentée par le serpent, eh bien, est quelque chose qui peut-être, je dis bien peut-être, nous indique cette volonté peut-être qui commence à grandir chez Antoine de Saint-Exupéry de vouloir peut-être quitter cette planète par la mort. Voilà, on ne sait pas toujours. Alors Saint-Exupéry est mort dans son avion. Il était parti en mission dans la Méditerranée et on n'a jamais su s'il a été bombardé ou s'il s'est suicidé. Et c'est sans doute peut-être un mélange des deux. Il a sans doute été bombardé. Enfin, on lui a pas bombardé, mais on lui a sûrement tiré dessus et il ne s'est pas battu. Il n'a pas essayé d'aller contre sa destinée. Donc voilà, mais ça c'est le futur, c'est après le Petit Prince, mais on sent déjà cette idée de la mort qui commence à entrer, en tout cas qui commence à devenir plus présente dans la vie d'Antoine de Saint-Exupéry, et donc qui apparaît ici avec le serpent. Mais n'oubliez pas aussi que le serpent symbolise aussi la transmutation et la guérison. Le serpent, vous savez, le serpent change de peau. Il change de peau, donc il symbolise le passage d'un état à un autre état qui est plus fort, qui est plus puissant. Donc c'est aussi une figure
positive de transmutation, le serpent, qui permet de s'améliorer et de guérir de ses blessures. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard que dans le caducée, donc le symbole de la médecine aujourd'hui, eh bien, nous ayons un serpent qui est représenté. Le serpent permet de guérir de nos blessures. Donc voilà, donc c'est à la fois quelque chose d'un peu triste et en même temps quelque chose de très positif en fonction de la façon dont on le regarde. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le serpent sur lui-même? Eh bien d'abord il s'enroule autour de la cheville du petit prince. Donc on sent ici qu'il y a un danger qui s'approche du petit prince. Il y a un danger, mais le petit prince n'est pas conscient du tout du danger. Le petit prince ne sait pas que le serpent peut le tuer comme ça. Le petit prince est naïf, le petit prince est pur. Donc, le serpent commence à faire sa danse autour de la cheville du petit prince pour lui montrer un petit peu que la mort est possible. Celui que je touche, je le rends à la terre. Donc ça veut dire que je le tue et il rentre dans la terre. Ces molécules, ces particules se mélangent avec les particules de la terre, okay, dont il est sorti. Voilà, donc pourquoi on utilise don? Parce qu'on dit « il est sorti de la terre ». Donc l'être humain est sorti de la terre et je le rends à la terre, je le redonne, rendre c'est redonner, je le redonne à la terre. Mais est-ce qu'il va faire ça avec le petit prince? Est-ce qu'il va tuer le petit prince? Non, regardez, il dit « mais tu es pur et tu viens d'une étoile ». Donc, le petit prince ne vient pas de la terre. Donc, il ne peut pas le rendre à la terre. Ok? Donc, le petit prince ne rentre pas dans le cahier des charges du serpent. Ça veut dire que le petit prince n'a pas besoin de mourir pour s'améliorer. Regardez, il est pur. Le petit prince est déjà pur. Donc, il est déjà dans la deuxième partie de sa vie. Il est déjà transmuté. Le petit prince est déjà transmuté, donc il n'a pas besoin de mourir, et il n'a pas besoin d'être transmuté. Voilà, c'est un petit peu métaphysique comme explication, mais c'est un petit peu ce qu'on peut lire dans la manière dont c'est écrit. Mais n'oubliez pas que c'est mon interprétation des mots qui sont écrits ici. Et je ne détiens pas nécessairement la vérité absolue. On continue. Le petit prince ne répondit rien. « Tu me fais pitié, toi si faible, sur cette terre de granit. Je puis t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je puis... » « Oh, j'ai très bien compris, fit le petit prince. Mais pourquoi parles-tu toujours par énigme? »« Je les résous toutes, dit le serpent. » Et ils se turent. Waouh! Alors vous voyez ici, on voit bien ce chapitre est très très énigmatique. Énigmatique, ça veut dire que il y a un mystère dans les paroles du serpent. Il y a un mystère et il y a des choses qui sont cachées derrière les mots. D'accord? Donc là, le petit prince ne répondit rien parce qu'il... Il réfléchissait. Il a besoin de beaucoup réfléchir pour analyser et comprendre ce que le serpent veut lui dire. C'est très différent des autres dialogues et des autres communications qu'il a eues avec les personnes qu'il a rencontrées sur les astéroïdes. Donc, le serpent continue. Il continue pour bien lui expliquer. Il lui dit « Tu me fais pitié ». Faire pitié, ça veut dire qu'on est... On a de la peine pour cette personne, d'accord? On a de la peine, cette personne semble fragile, cette personne semble avoir des problèmes. Donc là, ici, le problème, c'est qu'il est faible. Tu me fais pitié, toi si faible. Donc le petit prince est une petite chose toute faible et toute fragile sur cette terre de granit. Le granit, c'est une roche qui est dure, qui est forte. Et le petit prince est faible. Ok, il est pur.
Et donc, comme le serpent a pitié, eh bien, il a envie d'aider le petit prince. Et il dit, je puis t'aider. On a déjà vu ça, hein. En français moderne, on dit, je peux t'aider. Je peux t'aider un jour si tu regrettes trop ta planète. Je peux. Voilà, mais alors c'est bizarre parce que ici, ça veut dire que le fait de mourir, eh bien, ça va permettre au petit prince de repartir vers sa planète. Ah bon? Très étrange, hein, voilà. Mais le petit prince, il a très bien compris. Il a très bien compris l'énigme du serpent. Alors, est-ce que nous, on a très bien compris? Je ne sais pas. Moi, je sens personnellement que là, il parle de la mort et qu'il dit que je peux t'aider en te faisant mourir et en te faisant partir vers le grand voyage. Je les résous toutes. Donc, je résous les énigmes, je résous les mystères. C'est le verbe résoudre. Résoudre qui veut dire trouver la solution à tous les mystères. Donc, je trouve la solution à tous les mystères. Et donc là, ça veut dire que je les résous toutes. Je pense encore personnellement ici qu'on parle de la mort et qu'on parle aussi de la transmutation puisque le serpent est le symbole de la transmutation et de l'amélioration. Okay. Donc ici, eh bien, ils se turent, ils ont arrêté de parler parce que, bien, ils réfléchissaient tous les deux à cette idée de mort, à cette idée de transmutation, à cette idée de grand voyage, qui sont des questions très profondes, très philosophiques, qui demandent, eh bien, du temps, qui demandent du silence, qui demandent du calme pour pouvoir y penser. Voilà. Et je pense que Antoine de Saint-Exupéry réfléchissait beaucoup à ces questions. Voilà les amis, retrouvons un peu de positivité, d'énergie, ce n'est pas triste, c'est philosophique. Et ici, nous sommes dans le désert, et le désert est sans doute le meilleur endroit pour réfléchir, se centrer et penser à toutes ces réflexions philosophiques. Et du coup, je pense que ce n'est pas un hasard si on a retrouvé ce serpent dans cet endroit qui nous permet de nous calmer, de nous poser et de réfléchir à tout ça. Donc, je vous souhaite, comme d'habitude, une excellente journée. On va continuer notre voyage très prochainement, dès que j'aurai enregistré le prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Ciao, ciao!